Yo les duelistes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Duel Link, une vidéo assez sympa puisque ça va être la découverte et l'ouverture de la nouvelle mini-box qui est arrivée dans le shop, c'est Empire of Scarlet. Donc c'est une mini-box qui va regrouper plusieurs archétypes, insector et vampire principalement, donc on va aller voir sans plus attendre ce qu'il en est. Konami nous a offert 500 gemmes pour pouvoir ouvrir cette nouvelle mini boîte. Le truc cool c'est que moi j'ai 8000 gemmes, donc normalement on devrait pouvoir vider la display puisqu'il y a 100 paquets, que 10 paquets coûtent 500 gemmes, donc normalement ça fait 5000, on devrait pouvoir vider tout ça. Donc dans les cartes sympas on a Flo, dans les cartes ultra rares on a Flo écarlate vampire, Fléau écarlate vampire, Dragon interplanétaire violet pineux, ok le nom est imprononçable, et on a un insector, ce que je dis tout à l'heure, insector 1000 pattes. On a une bonne centaine de cartes différentes, non on n'a pas 100 cartes différentes mais du moins on en a plus de 300 dispo dans la display, avec quelques fusions sympas comme Cyber Ogre 2, Shaman Necroid pour ceux qui jouent les héros élémentaires, et après plein de petites cartes qu'on n'avait pas encore comme l'apprenti sorcier, et des cartes qui vont faire sûrement très mal en duel comme l'éclair de magie interdite. Donc l'idée c'est qu'on s'ouvre pas mal de paquets, je pense que je vais ouvrir la display complète l'histoire d'avoir toutes les cartes en un exemplaire et voir par la suite ce que je peux faire avec ce genre de cartes pour faire un deck complet. Allez c'est parti. On va ouvrir le premier lot de 10 paquets. Allez. Évidemment on va voir que des nouvelles cartes puisque je n'ai pas encore ouvert cette display. Et on a Cyber Ogre 2. Ok. Donc évidemment, vu que les cartes passent, je vous invite à mettre sur pause si vous le souhaitez, pour lire les effets des cartes. Premier SR. Domaine vampire, ok. Carte équipement insector. Je pense qu'un secteur peut devenir super fort. Bah, je t'en parlais tout à l'heure, je disais que cette carte allait sûrement être très forte. Je suis content de l'avoir du coup. À mon avis, ça sent la IBR là. Ah non, la SR seulement. Familier vampire. Ok, je pense qu'un secteur peut être fort, je pense que les vampires peuvent être forts également. Faut passer du temps, vampire. Passer du temps sur tout ça et voir ce qu'il en est, voir ce qui est possible de faire. Encore une fusion et c'est encore un Cyber Ogre. Ok, donc on a eu 3 SR dans cette première ouverture. Donc là on a claqué en gros les 500 premiers gemmes de Konami. Donc maintenant on va commencer à cut les gemmes que j'avais mis de côté pour l'arrivée de cette boîte. Allez c'est parti. Ok, Shaman Necroid qu'on n'avait pas encore eu. Et Cyber Ogre. Alors j'ai jamais été trop fan de Cyber Ogre mais ça reste une carte cyber donc c'est sympa à jouer. On a eu l'event cyber il n'y a pas très longtemps. Khazard Cupidité, je l'ai vu juste avant. Cette carte a doit être assez intéressante à jouer, je pense. Elle devient vite forte en fait. Et Gep Naturia. Hop, Ad N. Ça sent la super rare. Voilà, bouclier violent. Ok, sympa. Pour l'instant, on a que des cartes qu'on avait déjà vues. Je pense que de toute façon la display comme d'habitude tourne souvent autour des mêmes cartes. Ok, donc on a eu moins de cartes qu'on n'avait pas déjà eu, on a eu qu'une seule super rare. On a claqué 20 boosters et on n'a pas eu une seule ultra rare pour l'instant. On est reparti. Tac. Allez c'est parti. Khazard Cupidité que du coup on avait déjà 3 fois. Écaille d'enragement. Ok, ça peut être sympa à jouer. Papillon lumière de lune. Insecte assassin à la faux et je crois qu'elle est brillante, ouais c'est ça. Ok, c'est toujours cool de jouer des cartes brillantes, le petit bonus à la fin du duel, c'est sympa. Ok. J'aurais bien aimé avoir plus de cartes vampires parce que je pense que c'est un archétype que j'ai bien aimé jouer. En espérant que ça puisse venir renverser tout ce qu'on connaît, les Amazonesses, les Mercé-Fourrures, les Sylvains. Si ça peut venir changer un petit peu ce qu'on trouve en partie classée, ça peut être carrément cool. Donc
Donc là, normalement, on a une ultra rare. Non, une SR. Ok, j'ai toujours du mal avec les animations pour savoir à quoi ça correspond. Ok, donc du coup, elle, on ne l'avait pas eu du tout et on l'a eu 3 fois. Ça marche. Plus que 70 paquets. Il n'a pas eu une seule ultra rare pour l'instant. Ok. Ok, vampire qu'on avait déjà eu, mais c'est pas mal de l'avoir en plusieurs exemplaires. Ok, désir de vampire qu'on n'avait pas encore eu. Ça c'est cool, c'est une carte magique qui est super forte pour les vampires, donc ça c'est vraiment à avoir en x3 à mon avis. Un vampire qu'on n'avait pas encore eu. Ok. Pyramide des merveilles. Une fusion à la fin, un cyberogre. Ok. On a eu seulement 4 nouvelles cartes et pas une seule super rare et pas une seule ultra rare. Je pense qu'arrivé vers la fin, on va avoir toutes les ultra rares dans les mêmes paquets, ça va être drôle. Enfin, pas dans les mêmes paquets, mais dans le même lot de 10 paquets, quoi. Là, on commence déjà à avoir fait un gros tour de la display. Puisque bah, on a déjà ouvert la moitié de la display, donc toutes les communes sont déjà tombées. Un cyberogre en rare, enfin en brillant. Pour l'instant, j'ai pas vu de carte que je n'avais pas déjà eu. Vampire qui reste sûrement en x3 dans le deck. Ok, que des cartes qu'on a eu pour l'instant. Mais de toute façon, voilà, on le sait, il faut ouvrir les paquets. L'idée, c'est d'ouvrir tous les boosters. Donc c'est pas un problème. Et on n'a eu aucune carte que nous n'avions pas déjà eu sur cette 10 boosters. Allez, on est reparti. Il nous reste 50 paquets à ouvrir et il nous reste 5500 gemmes, donc ça devrait le faire. Pour l'instant, on n'a pas eu une seule ultra rare. J'enchaîne rapidement quand c'est des communes parce que du coup on les a déjà eu. Ok, Shaman Coit qu'on aura 3 fois du coup. Je sais pas si on a l'autre carte parce que Shaman c'est sûr, mais je sais pas si on a l'autre Nécro, je sais pas quoi là. Pour pouvoir justement. Donc là on a encore vidé la display, encore eu aucune nouvelle carte sur ces boosters. Voir ce que ça donne, sachant qu'avec un peu de chance, il faudra sûrement reroll la box pour pouvoir obtenir d'autres cartes qui sont genre des SR qui sont disponibles en un seul exemplaire. Alors, ok. Ça va être de la super rare ça. Yes. Et des illusions que nous n'avions pas encore. Cyberogre. Ok, domestique vampire que nous n'avions pas encore, avec une image qui est super belle. Ça sent la SR ça aussi. Yes. Et ça sent encore la SR. Et on n'avait pas de chance tout à l'heure, et du coup... Oh, c'est la UR, génial. Génial, génial, génial. Donc là on a eu 3 SR, une UR. 3 nouvelles cartes et 3 cartes cool. En même temps on s'approche un petit peu de la fin. Donc bah, forcément les cartes commencent à tomber. Il nous manque une SR, 2 SR et 2 UR. Tac. On va aller toutes les chercher de toute façon, c'est pas un problème. Comme ça au moins j'aurai toutes les cartes, je pourrai analyser un petit peu ce qu'il en est. Et puis après bah, je rerollerai sûrement la box pour pouvoir acheter de nouvelles cartes. Ça sent... Oh, la prismatique derrière. Oh, la petite prismatique. Je vais en faire une capture d'écran. Tac. La petite prismatique Royaume Vampire.
C'est inespéré. Et voilà, la dernière SR qui nous manquait, Zaborg, le monarque du tonnerre. Archétype tonnerre. Ok, une nouvelle ER. Donc les derniers boosters sont vraiment cool quoi, parce que pour le coup on a loot tout ce qui nous manquait. J'ai eu une petite Prisma, donc ça c'est cool. Et puis bon, on va finir de vider cette mini boîte rapidement du coup. Et on va pouvoir analyser après ce qui nous manque et ce qu'il faut vraiment pour faire un deck qui tourne avec les vampires ou avec les insectoires, je sais pas. Donc là on a eu une UR, 2 SR et une SR en prismatique. Donc ça c'est carrément cool. C'est-à-dire que si je joue, en plus de ça, si je joue les vampires, et ben j'aurai le bonus à la fin de la game quoi, pour avoir utilisé une prismatique. Donc là du coup il nous reste vraiment pas beaucoup de cartes, on va passer très rapidement. L'idée c'est juste d'aller chercher les dernières qui nous manquent. Du coup le vampire, j'ai oublié son nom, mais le vampire qui est sur la display il nous aura résisté jusqu'à la fin. Bon, sauf s'il tombe sur ces boosters là, mais sinon il tombera sur les 10 derniers boosters, ce qui fait que il aura fallu qu'on achète la display complète pour pouvoir l'obtenir quoi. Ouais, je pense que c'est ça, sauf s'il tombe sur le dernier booster. Ah, c'est possible. À mon avis il tombe là. Yes, Fléau écarlate vampire. C'était la dernière UR de ce paquet. Et il nous manque quoi? Il va nous manquer que des communes. On va quand même encore s'en ouvrir une. Et comme ça on aura vidé toute la box. Mais du coup j'attends rien du tout parce qu'on a déjà toutes les cartes. C'est juste vraiment pour l'ouvrir, pour avoir les cartes, l'histoire de voir ce qu'on peut faire avec. De toute façon là on sait pertinemment ce qui va tomber, on connaît tout. Désir de vampire qui est cool. Encore désir de vampire décidément. C'est une rare en plus je crois, désir de vampire. Tac. Et voilà, on a donc aucune carte qu'on ne connaissait pas, et surtout, eh bien, on a vidé la boîte, donc elle s'est réinitialisée toute seule. Voilà, donc je vais analyser tout ça, je vais voir ce qu'il en est, je vais voir ce qu'on peut faire avec ces cartes-là. Je vais aller voir rapidement quand même cette petite prismatique, je suis carrément content d'avoir loot cette carte-là. Je vais prendre mon deck à moi, donc je joue Mercé Fourrure pour l'instant. Je pense que je vais vite passer sur Vampire, parce que c'était un archétype que j'aime beaucoup. Alors filtrer, est-ce que je crois qu'en bas j'ai... ouais c'est ça, prismatique. Tac. Et dans mes prismatiques, pourquoi j'ai pas... Ouais, d'accord qu'elle était prismatique la carte tout à l'heure. Ah oui, c'est magie piège du coup. Voilà. On a bien le royaume des vampires en prismatique, donc ça c'est carrément cool. C'est carrément stylé, je suis assez content. Je pense que c'est une carte qui va falloir x3. Donc il va falloir que je reroll la box, enfin c'est reroll toute seule, mais il va falloir que je la vide à nouveau. En tout cas voilà, moi je suis content, je vais essayer d'analyser ces petites cartes. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, s'il y a des cartes qui pour vous sont super fortes, s'il y a des cartes qui vont vraiment changer le jeu actuel. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vider une boîte complète, c'est la première fois que je le fais sur la chaîne je crois, donc voilà, ça permet vraiment de voir toutes les cartes qu'on a dispo dans la display. Et puis voilà, si ça vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu. Si c'est la première fois que vous passez sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. Et puis sur ce, je vous invite à faire de nombreuses collections de cartes. Amusez-vous avec vos amis, parce que Yu-Gi-Oh c'est un jeu cool. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao.